Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver comme d'habitude pour une partie pédagogique avec 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc c'est parti, on lance la partie et je vais peut-être essayer de jouer un répertoire un peu plus inhabituel que d'habitude. Donc je vais jouer le coup E4 parce que c'est des ouvertures que je connais un peu plus et on va voir. Donc il joue cavalier C6 et je vais jouer soit une espagnole, soit une italienne, je pense, donc pas l'écossaise, ni la variante 4 cavalier, je pense. Donc je vais jouer une italienne. Donc l'idée de l'italienne, c'est qu'on va essayer d'aller fixer ce pion, qui est un pion qui est en F7, parce que c'est une case faible, puisqu'elle est défendue juste par le roi. Donc je vais essayer de mettre la pression sur ce point faible. Donc là, vous voyez, c'est la partie des 4 cavaliers. Donc les variantes italiennes, donc c'est une italienne mais variante 4 cavaliers. Et il me joue une Giuco piano. Alors, la Giuco piano, je pense que je peux jouer l'idée avec D3, E3, puis petit roc. Donc c'est ce que je veux jouer. Alors certes, j'obtiendrai des pions doublés s'il prend, mais j'aurai des pions doublés qui seront très forts puisqu'ils seront au centre. Donc ils contrôleront des cases centrales très importantes à contrôler. Et s'il prend pas, donc il peut jouer le coup fou baissier, sur quoi je jouerai probablement petit roc. Alors petit roc, je sais pas si c'est très bon parce que donc, sur petit roc, il peut jouer du coup fou prend. Alors certes, j'ai gagné un temps sur fou prend, pion prend, mais j'ai des faiblesses un peu parce que maintenant la colonne du roi, eh ben, elle souffrira. Donc peut-être que là, je peux jouer juste D4. D4 avec une idée intéressante. Sur pion prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, dame prend. J'aurai donc une, deux, et donc la dame, donc 3 pièces au centre, contre lui seulement une. Donc ça sera mon avantage. Et si il décide de ne pas prendre, je pion prend, fou prend peut-être. Alors c'est pas ce qu'il joue, donc je joue directement cavalier prend. Menace de jouer, donc cavalier prend ici. Il n'aurait pas cavalier prend, fou prend à cause de, du coup, cavalier prend dame. Donc là, il est un peu contraint de prendre, et sur fou prend, et ben je peux essayer après de mettre la pression en jouant par exemple F3 et en menaçant de lui doubler ses pions. Alors F3 serait pas possible, donc sur cavalier prend, fou prend, imaginons un coup classique, je sais pas, comme petit roc. Si j'essaye de lui doubler, de doubler ses pions, tout simplement, il va reprendre mon fou. Puisqu'il sera plus protégé. Donc là, je peux... Si j'ai pas de pions doublés au centre, parce que là maintenant, mes pions doublés au centre, ça aurait été mauvais de les avoir, puisque j'ai plus de pion central sur la colonne D. Donc je me serais retrouvé, si un pion prenait ici, avec deux pions, certes, qui contrôlent les cases centrales, mais qui sont des pions isolés. Et ça, c'est pas très bien. Qui joue petit roc, et je suis pas sûr que petit roc ça soit très bon, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai le coup cavalier prend. Cavalier prend, il est obligé de prendre avec un des pions. Donc imaginons pion prend, là je vais jouer fou prend, et il va avoir une structure de pion un peu bizarre, une structure de pion en carré, et donc ça ouvrira les colonnes. Alors je sais pas si c'est très mauvais pour lui, mais c'est plutôt avantageux, je pense, pour moi. Donc là, sur fou prend, pion prend, il se retrouve avec une structure de pion un peu bizarre, mais qui passe, qui est passable. Mais c'est peut-être ce que je vais jouer. Hop. Et peut-être ici, après, dame F3. Voilà. Dame F3. Avec l'idée de jouer au prochain coup petit roc. Donc bien sûr, le pion A2 qui peut pas être capturé.
Parce qu'il est protégé déjà 3 fois. Donc même si je joue petit roc, si je joue grand roc, je peux pas jouer tour prend parce que ça sera protégé par 2 pièces. Donc là, je peux avoir l'idée après, par exemple, de jouer juste le coup après grand roc, bien sûr, parce que sinon ça serait dangereux pour mon roi. Je peux bien sûr jouer le coup E5. E5 et son cavalier, bah, il est obligé de repartir en H7 ou en E8 et c'est pas des très bonnes cases pour son cavalier. Alors certes, il peut peut-être rejaillir, mais bon, s'il vient ici, il empêchera le développement de la tour et de la dame. Le développement de la dame sera un peu compliqué. Donc pour l'instant, je pense que... Enfin, faudra voir à l'analyse. Hein. Mais à partir de ce coup-là, j'ai une analyse, je pense, à plus 0,7 là. Alors peut-être que c'est un peu ambitieux, hein, plus 0,7. Mais je pense que c'est possible. Donc là, petit roc, puisque mon pion est protégé. Donc 2 fois. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, bah, j'ai une tour. J'ai une tour sur une colonne centrale. Donc la colonne D. Et maintenant, bah, je vais avoir peut-être une tour sur la colonne centrale E. Donc là, on réfléchit au plan tactique. Imaginons fou prend ici, fou prend. Mais il n'y a pas trop de tactique. Alors j'aurais pu jouer E5 si j'avais ma tour ici. Mais c'est pas le cas. Donc je vais juste reculer. Il peut pas avancer le pion, bien sûr, à cause de cavalier prend B5. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien pour moi. Et je peux me laisser, en ramenant la tour, donc, de jouer fou... Même pas fou prend. Sur la tour, fou prend, je sais pas si c'est le meilleur, parce que fou prend, roi prend. Et ça, bon. Je récupère le cavalier, mais il y aura un échange. Je pense que ça affaiblira beaucoup son roc, mais ça va. Je peux juste jouer tour E1. Et après, juste E5. Pas besoin de sacrifice. Puisque si son cavalier repart, je vais prendre ici, même avec le fou. Si le roi vient là, ben, je repars ici, par exemple, ou là, avec le fou. Et donc, je crée des échecs. Ça sera pas du tout bon pour lui. Donc mettre ma tour en 1, je pense que ça va être une priorité dans ma position. Parce que c'est extrêmement fort avec des idées de sacrifice sur, bah, toujours sur ce pion F7. Qui est défendu juste par le roi, même après le petit roc. Donc vous voyez, c'est vraiment ça l'idée de l'italienne dans cette position. C'est d'attaquer F7. Alors, ça se voit dès le début de l'ouverture. Hein. Après fou C4. Fou C4 attaque directement le pion. Et ça, c'est une idée donc importante de cette italienne. Alors ici, je vais mettre ma tour en E1. Et maintenant, peut-être qu'il a imaginé que mon idée n'allait pas marcher après E5, parce que il peut prendre du pion. Mais s'il prend du pion, je prends sa dame. Et là, il a une position catastrophique. Donc, mais j'ai tour prend. Et maintenant, bah... Alors, ça marche pas, mais... Je pourrais... Sur tour prend, je mets ma tour en D1 et j'échange. Imaginons qu'on échange. Et puis au final, donc j'ai changé une tour et un pion contre une dame. Donc ça serait largement avantageux pour moi. Alors, il joue son pion ici. Eh bien, moi, ça me gêne pas trop. Alors, est-ce que je joue mon cavalier là? J'ai deux possibilités, je pense. Cavalier B1 ou cavalier A4. Et bon, qu'est-ce qui est le mieux? Cavalier A4, mon cavalier sera pas très bon. Mais cavalier B, le problème de cavalier B2, c'est qu'il sera complètement dominé par le pion. Il pourra juste ressortir en D4, en D2. Donc mon idée, ça va être de le mettre en A4. Je bouge la colonne de la tour. Et ce cavalier ne pourra pas être attaqué par un pion. Donc ça va. Ah, il joue son fou ici. Alors ça, c'est bien joué. Alors, pourquoi il l'a pas fait avant? Parce qu'il a mis son fou ici. Et là, au lieu de jouer tour 1, qui à mon avis est une imprécision, en fait, j'ai voulu attaquer trop vite. J'aurais juste dû jouer le coup H3. Prévient toutes les menaces
autour du développement du fou. Et maintenant, bah, le fou il est totalement contrôlé. Il peut pas aller, il aurait pas pu aller sur ces deux cases. Donc ça, c'est dommage que j'ai pas vu. Que j'ai pas vu ce coup. Et maintenant, je me retrouve dans une position qui est perdante. Alors, je vais pouvoir quand même maintenir une pression. Avec la dame ici. Donc, sur fou prend. Je suis obligé de faire roi prend. Parce que sinon, il prendrait mon pion. Et maintenant, je peux plus jouer E4. Donc, lui, il va peut-être avancer. Et maintenant, je devrais peut-être reculer le roi. Donc là, ça va être, je pense, mon erreur de la partie. Ça va être d'avoir voulu jouer tour E1, qui était un très fort coup, mais trop vite. Ici, donc, comme je vous l'ai dit, H3. Son fou ne peut plus sortir. Alors certes, peut-être qu'il aurait pu mettre son fou en fianchetto, mais il se retrouverait avec une structure de pion vraiment pas très bonne. Et ça aurait pu être avantageux pour moi. Ici, si elle avance son pion, par exemple, je peux faire un échange et c'est bénéfique pour moi. Alors là, il a peut-être fait une erreur. Alors, imaginons que j'avance le pion. Ah, si j'avance le pion, je peux pas directement faire pion prend parce qu'il prend la tour. Et ça reste très mauvais pour moi. Il va falloir que je développe mon cavalier. Mais peut-être que bon, j'avance d'abord mon pion. Protection sur ce pion E4. Et après, il faut absolument que je mette mon roi en sécurité. Peut-être en B1 ou même en C1. Juste en C1. Mais vous voyez là, à mon avis, il a une position qui est gagnante à plus 1,70, quelque chose dans le genre. Parce qu'il a une qualité de plus, il a réussi à échanger un fou contre une tour. Mais maintenant, c'est lui qui a l'avantage. Parce qu'il va réussir plus facilement à contrôler le centre et j'ai plus des menaces où j'avance le pion. Donc ici, peut-être que je vais aller balancer les pions donc sur les rocs opposés. Généralement, c'est celui qui balance les pions le plus rapidement possible. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer d'aller balancer les pions G et H pour aller affaiblir son roc. Et donc, aller créer des menaces de mat. Alors, il joue un coup intéressant avec l'idée que si je prends, il prend ma tour échec et mat. Alors donc bien sûr c'est pas ce que je vais jouer. Moi je vais plutôt avancer. Alors je pense pas que ce soit un coup très bon parce que maintenant il laisse la case C5 faible. Et c'est peut-être là que je vais pouvoir glisser mon cavalier. Donc peut-être que je joue juste ici le coup E5 et il peut pas prendre de la dame bien sûr parce que j'ai directement tour prend. Donc là, je menace le cavalier, mais en vrai, il n'avait pas forcément besoin de bouger son cavalier parce qu'il n'y a pas trop de menaces finalement. Pourquoi il n'y a pas de menace? Parce qu'imaginons qu'il cavalier, pion prend le cavalier, il y a bien sûr encore cette tour avec l'idée de faire échec et mat. Donc là, il remet de la pression sur ce pion, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? L'idée, ça pourrait être juste d'avancer. Si dame prend, bien sûr, il y a toujours tour prend. Donc là, j'ai affaibli son roc. Et maintenant, je peux jouer... Alors, qu'est-ce que je pourrais jouer? Je peux juste prendre le pion. Voilà, je prends le pion. Et maintenant, vous voyez, il a un roc assez faible. Alors, mon fou est dans la diagonale du roi, mais le problème, c'est qu'il a quand même une structure de pion assez solide. Et ça va être difficile d'aller déloger ses pions. Alors ici, peut-être que je peux avancer. Avec l'idée sur pion prend, bien sûr, tour prend. Donc là, vous voyez, ça va être la seconde idée de cette partie. C'est d'avancer les pions pour créer un clouage avec la dame, puisqu'il y a un vis-à-vis dame-tour. Alors là, il propose d'échanger. Alors, est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à tour prend? Mais ça marche pas. Ça ne marche pas, tour prend, donc je vais peut-être être obligé de faire ici dame prend. Alors je pense pas que ce soit le meilleur coup parce que maintenant je peux faire infiltrer mon cavalier.
ici. Par exemple, là, je vous pose déjà une question. Cavalier C5, mon cavalier est très bien placé, un avant-poste. Et maintenant, comment il fait pour défendre son pion? S'il avance son roi, ça peut être une bonne idée. Mais peut-être que j'ai des idées de sacrifice. Peut-être que je pourrais faire infiltrer la tour. Alors la position est quand même assez dure à jouer. Par exemple, là, mon idée, ça pourrait être de jouer tout simplement fou A4. Avec l'idée de détruire sa structure de pion. Donc il faudra voir dans l'analyse si à un moment j'ai peut-être... au lieu de développer mes pièces, peut-être que j'aurais juste pu sacrifier mon fou. Faudra voir, donc ça. Ça pourrait être une idée intéressante à regarder. Alors, tour A5, à mon avis, c'est pas très bon. Parce que tout simplement, je peux prendre. Alors, prendre ici, c'est pas très bon parce que du coup, après, il commencer à mettre la pression et il va échanger. Moi, je vais tout simplement aller infiltrer mon cavalier. Ici, bien sûr, si tour prend cavalier, tour prend tour. Donc là, il va faire tour prend. Et maintenant, je peux créer des menaces sur ces pions. J'ai une menace ici. Je peux aller menacer ces pions ici. La tour, pas très active, hein, qui reste un peu bloquée. Elle peut pas beaucoup bouger ici, parce que le pion est protégé. Et bien sûr, s'il avance son pion, donc j'ai fou prend. Et j'ai même l'idée de... Bah déjà son pion ici, en C6, il peut pas vraiment le bouger. Pourquoi il peut pas bouger son pion? Simplement parce qu'il a un pion en D5 qui est cloué. Enfin, qui sera cloué si je bouge mon cavalier. Donc ça, par exemple, je peux jouer un coup intéressant. Alors, faut faire attention à ce que mon cavalier soit pas enfermé. Mais ici, l'idée, c'est de jouer, bien sûr, pion prend. Ou tout simplement, ensuite, de jouer cavalier B7. Donc, je vais jouer ça. Qui peut toujours pas avancer à cause de fou prend. Sur échec. Donc, qu'est-ce qu'il peut jouer là, ici? Bah, il peut jouer par exemple tour A6. Tour A6 peut être une idée. Mais après, je peux peut-être profiter du clouage. J'échange, j'avance le pion. S'il prend pas, j'avance sur échec. Et ça commence à être plutôt mauvais pour lui. Parce que s'il met une pièce là où j'aurai mon pion, par exemple, s'il met une pièce sur ces deux cases-là, eh ben, je vais faire échec. Et après, j'irai capturer une de ces deux pièces. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Quelle serait l'idée? Peut-être juste avancer mon roi. Avec comme idée, si j'avance mon roi, bah d'aller capturer le pion. Alors le pion va être difficilement prenable ici, le pion en B4, parce qu'il faut que je joue tout ça. Et qu'en plus, c'est pas encore possible à cause de son cavalier. Alors on regarde si j'ai encore des sacrifices. Fou prend, pion prend. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose. Ah, j'ai un sacrifice intéressant ici. Cavalier prend. Avec l'idée sur tour prend de faire pion prend en D5. Donc le voilà. Une tactique réussie, on va dire, dans cette partie. Un joli coup qui va être, à mon avis, un très bon coup, voire un coup brillant. Ça, je pense pas trop. Hein. Mais en tout cas, un très bon coup. Cavalier prend C6 avec l'idée sur tour prend. Cavalier fou prend D5. Fourchette entre le roi et la tour. Et maintenant, on peut même avoir l'idée de faire une fourchette après, s'il prend pas mon cavalier, avec cavalier E5. Et si le roi bouge, je reprends le pion. Et maintenant, j'aurai 6 pions contre 5. Ou de toute façon, je peux même jouer 6 pions contre 3 plutôt. Cavalier prend B4. Et la position qui s'effondre. Il est obligé de protéger le pion maintenant. Et le pion qui se retrouve même cloué. Il est toujours dans le viseur du roi.
Maintenant, je vais tout simplement activer mon roi. Alors, faut faire attention aux échecs. Mais ici, si tour là, bah, j'avance juste mon roi. Et je peux menacer cavalier prend, et fou prend. Clou la dame, la tour. Donc ici, bien sûr, je menace d'aller capturer son pion. S'il ramène son roi, je ramène aussi le mien. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de pions que lui. On voit, j'ai 3 pions de plus. Ah. Alors, il sacrifie avec l'idée peut-être qu'il y a un vis-à-vis. Ici. Mais peut-être que j'aurais juste... Alors, faut calculer. Fou prend. Imaginons qu'il est... Je pense qu'il aura l'idée de faire cavalier B6. Roi D4. Et le roi après qui peut me laisser des fourchettes. Sinon j'avance juste le roi. Et il peut pas défendre. Alors sur cavalier prend. Si fou prend. Cavalier ici, c'est un peu plus embêtant. Cavalier prend. Cavalier ici. Si je reviens là, il a peut-être la ressource tour ici. Ah mais il peut pas bouger parce que sinon... Ok, je joue cavalier prend. Alors je pense pas que ce soit une très bonne idée. Je pense pas parce qu'il y a un clouage. Et bon. À mon avis, c'est pas très bon, mais justement, c'est ça que je vais pouvoir voir à l'analyse. C'est est-ce que prendre le pion est bon? Ah, fourchette. Fourchette, c'est intéressant. Mais ici, si je joue juste roi D4, j'avais pas vu ça. Mais sur roi D4 ou roi C4, j'ai plus trop de problèmes. Alors, je joue directement roi D4. Donc, bien sûr, sur cavalier prend, surtout pas roi prend, à cause de tour prend ici. Et maintenant, je vais mettre mes pions. Cette fois-ci, pas au centre. Parce que d'habitude, on vous dit, mettez vos pions au centre. On vous dit qu'il faut jouer ça généralement. Mais ici, c'est pas le cas. Parce que le pion qui est au centre, eh ben, ils sont plus facilement atteignables par le roi. Donc là, je les excentre du roi. Et ils vont pouvoir être promus sans trop de problèmes, on va dire. Alors ici, je peux jouer un coup comme cavalier ici. Je peux bien sûr pas jouer tour E4 à cause du pion. Pas aller en E2 bah, à cause du cavalier. Et maintenant, s'il bouge par exemple ici, donc s'il bouge là, j'ai bien sûr la fourchette en G6. Également, donc s'il va en E7 ou en E5, fourchette et la partie est terminée. Donc là, il va tout au bout pour aller grignoter les pions. Mais ici, en fait, les pions, ils sont déjà protégés. Ce pion ici est protégé. Donc j'aurai juste à avancer le pion H. Donc là, je vais... Alors, si j'avance ici, il met la tour, il va me prendre le pion. Après, c'est pas trop grave. Tour ici. Non, si j'avance, tour ici, j'avance juste le pion. Et j'ai aucun problème. S'il revient avec tour échec, oui, j'ai plus de problème. Donc ici, je vais balancer les pions. Donc bien sûr, j'ai 3 pions passés, il faut que j'en profite. Alors là, il faut pas que le roi aille m'embêter. Ah, mais là, il a peut-être tour E5. Non, ici. Ok. Alors, on calcule. A5, tour prend. Ici, il revient. Échec. Ah, échec, il est obligé d'aller là. J'avance ici. Ça marche pas. Donc, au lieu d'avancer, je vais juste mettre ici.
il est obligé de revenir là. Je vais ici. Ok. Donc ça, c'est bon. Après, il est pas, si j'avance, il est pas obligé de tout reprendre. Il joue juste ici. Ok, j'avance. Je tente. Sur tour prend, bien sûr. J'ai calculé. Donc prise. Ah, mais il aura peut-être juste la tour. Alors. Faut encore que je continue à calculer. Roi B6. Roi ici. Si je prends prise. J'avance. Ok, si j'avance. Et si je vais ici pour protéger le pion, est-ce que ça fonctionne? Ça pourrait fonctionner. Mais il y a peut-être moyen. En tout cas, cette finale, je pense, est gagnante pour les blancs. Mais encore faut-il trouver les bons coups de pion. Si j'avance, je prends l'opposition. Je pense pas que ce soit très bon. Ici, si j'avance, si tour prend, j'avance, il revient ici. Et donc, il va ici. Je vais là. Et je menace mat. Mais cette tour-là, je menace deux façons de mater. Ok, je joue quand même ça. Tour prend, j'avance. Ok, il fait ça. Donc là, bah, j'avance. Donc ici. Tour ici. Je peux pas faire échec. Mais j'ai juste à avancer mon pion. Prise. Tour prend. Ici. Ici. Cavalier ici. Protège le pion. Menace mat. Il n'a pas de solution. Si tour ici, ben alors c'est protégé. Ok, j'avance. Et si roi directement là, je fais ça. Cavalier ici, ok. Échec. Et ensuite, ah, attendez, ah non. J'ai cru qu'il pouvait faire échec avec la tour, mais je faisais déjà échec. Donc là, maintenant, il a plus aucun échec possible. Il peut juste bouger la tour. Donc là, avec son roi, il est en zugzang. Et je vais aller mater au prochain coup. Avec bien sûr le coup cavalier C7. Le seul coup pour défendre c'est tour C2. Et maintenant donc cavalier C7. Tour prend, pion prend. Roi prend et j'avance mon pion. Qui maintenant est inarrêtable et va aller à la promotion. Donc voilà, une partie qui va sûrement être gagnée. Je vois pas ce qu'il peut faire. Bien sûr, il peut aussi faire tour prend, pion prend. Son roi peut plus bouger, mais heureusement, il a encore ses deux pions sur les colonnes G et H. Et donc, eh ben, la partie qui va sûrement être gagnée, à moins que je fasse une grosse erreur, mais ça semble ne pas être le cas. Enfin, je pense que ça va pas être le cas. Parce que j'ai bien vu toutes les tactiques, la menace de mat, je protège le pion qui n'est pas protégé, et la tour ne peut pas faire d'échec intermédiaire sur le roi. À part bien sûr tour prend B4, mais dans ce cas-là, du coup, j'aurai cavalier prend B4. Et maintenant, je me laisserai même mat en 2 avec... Je fais revenir mon cavalier, vu que le roi ne peut plus bouger, il est encore obligé de jouer un coup de pion, et après, cavalier C7, échec et mat, forcé. Donc, il a trouvé tour C2 pour défendre, cavalier C7. Donc, tour prend. Voilà, roi ici. Et maintenant, je vais jouer B5. Le roi qui ne peut pas aller sur toutes ces cases, il est soit obligé de revenir, soit obligé d'avancer ses pions. Et je vais avancer le pion jusqu'à dame et faire échec et mat. Donc voilà, il abandonne. Eh bien, c'est parti, on va voir l'analyse. Donc là, l'analyse qui provisoire, l'analyse provisoire qui a pas l'air d'être excellente. À mon avis, j'ai joué quand même sur du 60, plus de 75% à mon avis. Donc c'est ce qu'on va voir. Je vous mets tout de suite peut-être l'arbre d'ouverture pour pas voir. Donc il joue E5 ici, qui est pas le coup le plus joué. Le coup c'est la sicilienne qui est le plus joué, avec 607 000 parties.
Alors, en partie normale, hein, parce que là, c'est des parties de maître, je pense que 5 est le coup le plus joué quand même. Mais pas dans ce cas-là. Alors, vous voyez, 5 erreurs et une gaffe, donc tour E1, c'est ce que je vous ai dit. Malheureusement. Donc là, bon, je parie un petit 74%. 72 avec un coup brillant. Sûrement ce cavalier prend E4 bon, je sais plus. Cavalier prend D6. Cavalier prend C6, je crois. Donc voilà. Bah c'est parti, tout de suite l'analyse de la partie. Donc on va aller dans l'arbre d'ouverture. Donc on va jouer les coups classiques, vous voyez, cavalier C4 qui est le coup presque le plus joué, c'est pas le plus joué, hein. Le plus joué bien sûr c'est la Ruy Lopez ou l'espagnol, et le troisième coup de plus joué c'est l'ouverture écossaise. Donc là fou C4, cavalier F6, cavalier C3, pas très joué, le plus joué donc c'est D3. Et maintenant fou C5. Et on se retrouve dans une partie du piano, partie des 4 cavaliers. Donc D3, H6, E3. Alors là, du coup, c'est toujours dans le... C'est toujours dans... Donc D4 ici. Pas le coup le plus joué. Très peu joué. Donc là, c'est encore dans l'arc d'ouverture. Et après, pion prend, cavalier prend... Ah! Donc là, c'est une partie quand même qui a été jouée par des grands maîtres. Dès cette position au 8e coup. Donc petit roc, cavalier... Alors, est-ce qu'il a joué ça? Non, il n'a pas joué ça. Non, non. Après, petit roc, et on s'est arrêté à là. C'est à partir de là que du coup on est sorti de la théorie, sorti de la partie d'une des parties de maître. Mais donc jusqu'à là, il y a une position qui a été jouée par des maîtres. Donc là, je vous avais dit, c'était quoi le 11e coup? Donc ici, alors je vous remets donc les coups E4, bon, l'espagnol. Donc je vous ai montré les coups classiques, voilà. Prise. Et là j'avais dit que c'était à partir de Dame F3, c'était plus 0,7 pour les blancs. Donc vous voyez que je suis pas encore du tout au point sur les évaluations de partie. Alors certes à B5 sur la prise ici, il y avait une position qui était légèrement gagnante pour les noirs, mais quasiment nulle. Mais donc c'était même pas gagnant pour les blancs. Et après le coup Dame F3 qui est une erreur, bah c'est avantage large au noir. Donc là, l'idée en fait, c'est d'affaiblir le roi sur pion prend, et je fais revenir. Il y a bien sûr le coup tour E1, et là la position qui est très difficile pour les noirs, je pense cavalier E2 pour défendre, pour essayer de roquer. Mais là vous voyez, les noirs ont un pion central qui va pouvoir être protégé, et ils vont pouvoir activer leur pièce facilement. Donc tour F3 pas très bon, il a loupé. Du coup, grand roc n'est pas très bon, donc c'était petit roc le meilleur. B5 et fou B3 pas très bon. Alors l'idée, c'est de sacrifier. Alors non, ici c'est pas de reprendre. C'est quoi l'idée? E5. E5, tour A6, et je vais aller récupérer. Alors pourquoi le cavalier peut juste pas partir? Mais sinon ici, prise en A8. Ah bien sûr, il y a une double attaque avec la tour. D'accord. Donc j'ai pas vu ça, hein. D6, et là maintenant la gaffe, bien sûr. C'était tour E1 le meilleur pour éviter de se prendre fou G4. Alors on va voir si H3 était bon. Non, H3 était même pas très bon. Parce que ouais, c'est une erreur H3. Le mieux c'était centraliser la tour, mais pas se prendre une enfilade.
Donc, gaffe. Donc, il n'a pas encore joué fou G4. Donc, je fais partir mon cavalier. Cavalier A4. Il était encore pas très bon. Il fallait que j'avance le pion. C'est le thème que j'ai loupé en fait. Avancer le pion directement. Pour créer des doubles menaces sûrement avec cette diagonale. Avec la grande diagonale de case blanche. Donc ça, c'est pas très bon. Il trouve un excellent coup. Bon, tour F4. Prise, roi prend. Le mieux aurait été F3 pour enfermer le fou. Mais bon, je pense que prendre avec le roi, c'était plus facile. Enfin, en tout cas pour moi. Il met sa tour, je protège, je joue E5 qui est meilleur coup. Et ensuite, vous voyez, jusqu'au 29e coup, j'ai joué que des bons coups. Voilà, ici je sacrifie. Donc vous voyez, imprécision. C'est pas très bien ça, parce que ça fait revenir le cavalier. Ça active pas trop ses tours, et du coup, je gagne un temps en échangeant. Qui tour prend. Cavalier C5, du coup maintenant il me laisse la case C5. Il vient là, tour prend. Le mieux aurait été D3 pour attaquer ce pion. Mais bon, c'est pas trop grave. Tour prend bien sûr, cavalier prend. Cavalier D7 erreur. Donc je joue cavalier D8. Et maintenant, tour A6 gaffe. Et je vais trouver bien sûr le coup brillant. Cavalier prend C6. Alors pourquoi cavalier prend C6 c'est brillant? Bah parce que tout simplement ça récupère un pion. Et bien sûr sur tour prend C6, j'avais fou prend D5. Mais non, roi D5. Roi F8. Et fou prend C6. Et maintenant je me retrouve avec un avantage de 3 pions en plus. Donc voilà mon coup brillant. Bon, je suis assez content. Donc un très joli coup, un joli sacrifice. Donc un joli sacrifice provisoire. Donc trouvé peut-être grâce à la méthode Woodpecker. En tout cas j'espère que ça m'aide à trouver ces tactiques. Donc cavalier F6 erreur. Je prends le pion et du coup la position là qui s'écroule. Donc roi E2 pas très bon. Le mieux aurait été d'aller directement balancer le pion passé. Roi F8, je centralise mon roi, je prends ici. Donc en fait ici il n'y avait pas de menace. Finalement c'était pas très grave. Donc voilà. Alors, intéressant. Je vous avais dit que du coup pas prendre pour le centre. C'était mieux ici parce que ça mettait mes pions à des cases plus loin que celle du roi. Mais visiblement c'est pas très bon. À cause du tour C6, échec. Et maintenant, du coup, ça a sûrement ouvert la colonne, c'est pas très bon. Donc voilà pourquoi. Donc, il va pas voir ce coup. Il va jouer tour E6 erreur. Ici, je l'attaque, c'est également une erreur. Et en fait, il a loupé tour C6 qui l'aidait parce qu'il allait multiplier les échecs sur mon roi et peut-être aller récupérer ce pion à 2. Donc tour E1 en précision. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je balance les pions passés. Alors, roi B5 erreur à cause de tour D1. À cause de tour D1 qui menace de faire des échecs peut-être. Alors, tour D1. Qu'est-ce qu'il me conseille? Roi C4. Et du coup, je perds un peu de ma position. Parce que du coup, sa tour, elle pouvait revenir avec son roi. Donc, il va jouer tour B1 au lieu de jouer tour D1. Et maintenant, j'avance mon pion. Cette fois-ci, également une erreur. C'était cavalier D3 le meilleur pour aller protéger, bien sûr, ces deux pions. Donc bon, j'ai loupé ça, mais après, bien sûr, je vais jouer les meilleurs coups. Roi C8 erreur. Et maintenant, roi B6 avec l'idée sur tour prend. Alors donc là, j'avance mon pion. Et l'idée maintenant, c'est sur tour prend. Échec. Roi A8 et cavalier D5. Excellent coup. Alors là, avant je comprenais pas trop les excellents coups et les coups brillants. Là, effectivement, on peut le comprendre, c'est logique. Cavalier D5, un peu difficile à trouver, mais ça va. Protège le pion et bien sûr menace échec et mat. Il va jouer les meilleurs coups, bien sûr, pour rester en vie. Maintenant, du coup, il prend prise et maintenant j'avance le pion. Et bien sûr, j'aurai un pion passé, imaginons qu'il avance le roi. Son roi, ici, ne peut plus bouger et il va être obligé d'avancer les pions. Échec, échec et enfin échec et mat.
Donc voilà, partie très intéressante avec donc un coup brillant, ça c'est très bien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cette partie pédagogique, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, hein, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bye!